Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les Pixel 6 et 6 Pro sont des smartphones qui m'ont fait de l'œil au moment de leur lancement par Google et plus particulièrement le Pixel 6 classique. C'est un smartphone lancé à moins de 650 € dans sa version 128 Go, un appareil qui est mis sur beaucoup de choses, la photo, une expérience utilisateur optimisée notamment par Android 12, ainsi qu'une puce maison Tensor, une première pour Google, et d'autres petites choses sur lesquelles je vais revenir dans ce test du Pixel 6. Bon allez, on en parle tout de suite. Le design du Pixel 6 se démarque clairement de ses prédécesseurs. Nous apercevons immédiatement son dos brillant avec un module photo très proéminent. Dos d'ailleurs qui ne marque pas trop les traces de doigts, je trouve. Le coloris gris océan apporte sa petite touche en plus, je trouve, avec un ton bicolore au dos. La tranche droite abrite les boutons du volume et d'allumage. Le placement ne paraît pas complètement naze, mais parfois il m'est arrivé d'appuyer sur le mauvais bouton. Question d'habitude sans doute. L'emplacement nano SIM est disponible sur la tranche gauche. On peut y glisser qu'une seule SIM physique, mais je note une compatibilité eSIM aussi. Il n'est pas possible d'étendre la mémoire de stockage. Le port USB-C est accompagné par une grille de haut-parleurs située sur la tranche inférieure. Ce smartphone est typé 68, ça c'est très cool. Il est épais de 8,9 mm pour un poids de 207 grammes, ça c'est un élément à prendre en compte. Ah aussi, au fait, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéothèques. J'ai assez parlé du dos, on passe désormais à l'avant. Un grand écran de 6,4 pouces AMOLED, il affiche 2400 par 1080 pixels. Cet écran bénéficie aussi d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus, ce qui lui confère une certaine résistance contre les rayures et les chocs. Il est possible de modifier la colorimétrie dans les paramètres dédiés, mais je dois reconnaître que certains concurrents font mieux dans ce domaine au niveau de la gestion des couleurs. Mais globalement, la dalle plate reste efficace pour visionner du contenu en toute tranquillité. J'aurais à lui reprocher peut-être un léger manque de luminosité pour une utilisation plus sereine en plein soleil. Pour le reste, je trouve que ce smartphone profite d'un écran plus que correct. Google a intégré le capteur d'empreinte à la dalle directement. Il ne se montre pas aussi efficace que ce que j'aurais espéré. C'est un peu plus lent que ce dont j'ai l'habitude. Je n'ai pas rencontré de gros problèmes de reconnaissance en revanche. Mais sachez que certains utilisateurs s'en plaignent. On peut espérer qu'une future mise à jour vienne apporter un peu plus de rapidité, de réactivité à ce capteur d'empreinte sous écran. Comme ça, juste histoire d'améliorer encore un peu plus l'expérience. Et là, ce serait pas du luxe. Là, je vais pas faire un gros focus sur l'interface Android 12. J'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. J'ai même dédié une vidéo entière à ce sujet-là. Je vous invite à la voir si ça vous intéresse. Je vous mets le lien juste en bas en description. Android 12 a bénéficié d'une refonte graphique avec Material You. L'expérience est agréable au niveau de la navigation au sein de l'OS. Google y a aussi ajouté un mode jeu qui propose des options sympas pour partager ses parties sur YouTube notamment. Afficher un compteur de FPS et bien d'autres petites choses. La capture d'écran défilante est aussi de la partie pour agrémenter le tout. Niveau accessibilité, il y a du mieux dans Android 12. Le mode une main peut se montrer utile sur l'écran du Pixel 6. L'expérience est fluide en toutes circonstances et je n'ai rien à reprocher à Google de ce point de vue-là. De plus, la marque promet sur son Pixel 6 3 ans de mise à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité. Ça, c'est quand même pas mal. Si la partie logicielle semble particulièrement soignée sur cette nouvelle génération de Pixel, Google est allé encore un peu plus loin. Vous le savez sans aucun doute si vous suivez l'actualité, Google a développé sa propre puce, son propre SoC baptisé Tensor. Il profite d'un procédé de fabrication 5 nanomètres. N'y allons pas par 4 chemins au niveau des performances, on est dans du haut de gamme sans pour autant égaler les performances d'un Snapdragon 888. Le SoC est ici épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage UFS 3.1. Dans les jeux, c'est très fluide, rien à signaler. Sur la plupart des droïdes du Play Store, vous ne constaterez pas de lag. Sauf peut-être Genshin Impact, par-ci, par-là, si vous mettez tous les curseurs à fond. J'ai aussi comparé les performances du SoC Tensor avec le Snapdragon 870. On obtient des scores assez proches dans les benchmarks. Enfin, on sera un peu en dessous tout de même. Lors de longues sessions de jeu, je note une chauffe assez marquée, principalement à proximité du capteur photo. Le SoC Tensor permet à Google d'avoir la main mise sur le hardware en plus du software. Google mise beaucoup sur l'IA, ce n'est pas un secret. L'intelligence artificielle et certaines fonctionnalités en profitent clairement, notamment en ce qui concerne la traduction avec comme promesse plus de rapidité. Cela fonctionne dans toutes les applications de messagerie à travers le clavier
Gboard, ce qui va permettre une conversation plus fluide avec des correspondants étrangers dont on ne parlerait pas forcément la langue. Ce n'est certainement pas le seul exemple que j'aurais pu vous citer dans ce chapitre. Il y a un autre domaine d'application où Google est très fort. On va en parler. S'il y a bien un domaine dans lequel Google s'est montré particulièrement redoutable avec ses pixels, c'est bien la photo. Le géant s'appuie sur de nombreux algorithmes de traitement d'images pour un résultat assez convaincant. Le Pixel 6 est doté de deux capteurs photo, un capteur photo principal grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Mais le résultat est-il à la hauteur? Le capteur photo principal est doté d'une stabilisation optique. Le résultat est plus que convaincant avec une colorimétrie qui semble fidèle à la réalité. J'ai beaucoup apprécié photographier les paysages, la nature, c'est l'automne. On a un très bon niveau de détail et je dois dire que j'aime beaucoup me servir du Pixel 6 pour la photo. C'est un domaine dans lequel Google brille particulièrement et je ne suis pas déçu par ce nouvel appareil. Les pixels stagnaient un peu sur les dernières générations, le nouveau capteur se montre particulièrement véloce à l'usage. Le mode portrait est très réussi, j'ai toujours aimé le rendu proposé par Google. Parfois, par contre, il arrive que le flou d'arrière-plan déborde un peu sur le sujet principal. Continuons sur notre lancée avec le second capteur photo, l'ultra grand angle. On va avoir un résultat correct, même si je ne suis pas aussi emballé qu'avec le capteur principal. Ça contraste un peu au niveau du rendu de l'image. Certes, il se montre utile, mais j'aurais bien aimé une proposition plus musclée pour un smartphone de cette gamme. Je vous montre le tout de manière la plus détaillée possible, avec quelques clichés capturés avec ce capteur de 12 mégapixels. Passons désormais au mode nuit. Le Pixel 6 se montre très agressif une nouvelle fois. On récupère un bon niveau de détail et un peu de couleur. J'apprécie beaucoup l'utiliser. Passons à l'avant désormais, la marque propose un capteur de 8 mégapixels pour les selfies. Je trouve le résultat pas trop foufou. Il ne faudra pas se montrer trop exigeant avec lui. Attention à l'exposition, il ne faudra pas trop bouger non plus. Encore une fois, je m'attendais à mieux de la part de Google sur ce smartphone. Un peu dommage, mais bon. Voyons maintenant le résultat en ce qui concerne la vidéo. C'est parti. Donc là, un petit test vidéo pour que vous puissiez aussi entendre le son. Donc là, j'ai aussi activé une option qui est censée améliorer la perception de ma voix. En même temps, on verra si au niveau audio, la qualité est au rendez-vous. Mais d'après ce que j'ai pu entendre et voir auparavant, oui, c'est le cas. À l'avant, on peut filmer jusqu'en 1080p à 30 images par seconde. J'apprécie beaucoup filmer avec le Pixel 6. Franchement, le résultat est vraiment au rendez-vous. Donc là, avec le capteur arrière, on pourra aller jusqu'en 4K à 60 images par seconde au maximum. Donc en tout cas, voilà, au niveau de la vidéo, franchement, je trouve aussi qu'il y a une petite progression par rapport aux anciennes générations. En petite, peut-être un peu plus que ça d'ailleurs. Au niveau de la qualité d'image, en tout cas, je trouve vraiment que c'est excellent. Je vous propose aussi de voir à quoi ressemble l'application photo. En dehors de quelques modes supplémentaires comme le mode mouvement par exemple, je ne note pas de changement majeur sur celle-ci. On reste exactement dans la même philosophie et ergonomie qu'auparavant. Vous le savez sans doute, Google a déployé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Gomme. Ça permet notamment de supprimer quelques éléments sur une photo, comme des personnes par exemple. Le résultat se montre convaincant mais dépend en grande partie de l'environnement qui entoure le sujet. Plus le paysage est complexe et riche en détails, moins le résultat sera bon. Mais globalement, c'est une super fonctionnalité et permet ainsi de supprimer des éléments indésirables de nos clichés. Bien sûr, je pense que c'est une fonctionnalité qui ne va que s'améliorer avec le temps. Sinon, on retrouve aussi pas mal d'options pour modifier les clichés dans l'application Google Photos. J'apprécie beaucoup m'en servir. On peut jouer sur les couleurs, des effets et des filtres en tout genre. Google a clairement une avance pas négligeable sur la concurrence dans ce domaine-là en particulier. Allez, on passe au son désormais. C'est un smartphone qui propose une expérience audio stéréo. Pour un smartphone, ce n'est pas mauvais. Le son manque de pêche mais se montre suffisamment détaillé, même si bien sûr les basses vont manquer de présence. Le haut-parleur situé sur la tranche inférieure va se montrer plus présent. C'est un peu déséquilibré de ce côté-là. Mais rien de choquant pour autant. Je vous rassure. On aura une petite enceinte d'un point si l'on n'a pas mieux sous la main pour mettre un peu d'ambiance. Mais sinon, je ne suis pas forcément plus emballé que ça. Passons maintenant à un chapitre plus important que le son, l'autonomie. Sur ce chapitre en particulier, j'ai été un petit peu déçu. Pas directement concernant l'autonomie en elle-même qui est très bonne, mais la recharge rapide qui n'est pas du tout au niveau de la concurrence, 30 watts sur ce Pixel 6. Déjà que dans la boîte, on n'a pas de chargeur fourni, juste un câble et un adaptateur USB-A vers USB-C, des écouteurs aussi bien sûr. Il faut pratiquement 2 heures pour recharger complètement ce smartphone
avec un chargeur adapté. J'ai encore le Xiaomi 11T Pro en tête qui lui surcharge en moins de 20 minutes. Bon là j'ai pris l'exemple le plus extrême peut-être. Il y a tout de même un gap énorme entre la concurrence qui la plupart du temps propose mieux en termes de rapidité. C'est un point qui me chiffonne un peu. En 2021, on est en droit maintenant d'espérer mieux. Ce smartphone profite aussi du support de la recharge sans fil jusqu'à 20-21 watts et sert aussi à recharger d'autres appareils compatibles comme les écouteurs. Il suffit de placer l'étui sur le dos du Pixel 6. Le Pixel 6 est sans doute l'un des meilleurs smartphones que l'on peut trouver dans ce segment prix à moins de 650 €. Il a tout pour plaire sans forcément se montrer parfait pour autant. En photo, ce sera sans doute ce qu'il y a de mieux dans cette gamme de prix. L'expérience Android 12 est agréable. Les performances convaincantes pour un smartphone haut de gamme, même si on l'a vu, c'est loin d'être le meilleur. Moi, c'est un smartphone qui me plaît beaucoup. Google m'a beaucoup surpris en sortant en cette fin d'année 2021 un smartphone avec un aussi bon rapport qualité-prix. On aura des choses à redire, c'est vrai. L'autonomie est bonne, mais le temps de recharge, pas terrible. Un écran bon, mais pas excellent. Le smartphone chauffe pas mal aussi. Son gabarit est imposant, notamment avec son gros bloc photo. Ça, clairement, ça ne plaira pas à tout le monde. Malgré tout, ce Pixel 6 reste un de mes coups de cœur. Et ce n'est sans doute pas encore terminé. Avant que l'on passe le relais à 2022, il va encore y avoir des petites choses assez sympas qui vont sortir. Si ce smartphone, le Pixel 6, vous intéresse, bien entendu, je vous mets le lien juste en bas en description. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Pixel 6. Est-ce que vous l'avez peut-être acheté? Quel est votre retour d'expérience? Ça m'intéresse. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, hein. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.